Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour nos petites énergies du 8 au 12 février. Et oui, bientôt, on attaque la semaine de l'amour, hein, soi-disant. Allez, alors pour ce faire, pour nos énergies générales, j'ai pris les gardiens de la lumière pour tout ce qui est sentimental, l'oracle de l'or sacré. Allez, c'est parti, nous avons Myriam, El Morya, Shiva, Ashtar et nous avons Bouddha. Eh oui, que veut-il nous dire tout cela, hein? Ben, nous allons voir ça tout de suite. Hein. Avec Myriam, on vous dit que les choses n'ont pas été faciles dernièrement, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Entre les énergies de la pleine lune, les énergies des rétrogradations, les énergies internes à nous-mêmes, on a été un petit peu, comment dire, chamboulé, pas mal de turbulences, pas mal de changements, pas mal de réalisation de soi, pas mal, on s'est aperçu de pas mal de choses également. Ça a causé quand même de grandes remises en question, mais ça en valait quand même la peine, hein, parce que c'est grâce à ça que vous avez entre guillemets grandi, mûri, que vous avez appris à pardonner, alors que ça soit aux autres, mais surtout à vous-même, hein, et que vous avez enfin réalisé ce que vous vouliez vraiment. Ce qui nous amène après avec à El Morya, parce qu'avec cette nouvelle version de vous-même, ça vous permet d'affronter certaines de vos peurs. Il y en a encore qui restent à épurer, hein, ça c'est sûr, hein, mais ça vous a permis quand même d'en enlever quelques-unes, de prendre certaines décisions qui vous ont fait du bien et qui vous ont ramené la sérénité et l'équilibre dans vos vies. Parce que vous avez réussi quand même à virer pas mal de toxicité, alors que ce soit des pensées, des situations ou des personnes, hein, parce que le toxique ne vient pas forcément de l'extérieur, mais pourrait aussi venir de vous-même. Hein. Et vous vous êtes aussi débarrassé de certains comportements qui étaient devenus inutiles. Vous avez changé certaines visions par rapport à certaines choses. Vous avez appris des informations qui vous a amené quand même à voir autrement. Allez, avec notre petit Shiva, c'est maintenant vous célébrez votre nouvelle vie, vous êtes bien, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup émotionnellement, physiquement, bref. Il y a encore un petit peu de tri à faire, hein, c'est ce qu'il vous dit. Mais, même s'il y a encore quelques situations à éclaircir, vous êtes quand même en pleine lumière. Vous allez quand même vers la réalisation de vous-même, vers ce que vous souhaitez dans votre vie. De plus en plus, vous vous en approchez, même si vous savez qu'il y aura encore quelques embûches sur ce chemin, vous acceptez par contre des contourner ou carrément de foncer dedans et puis des pulvériser. Hein. Allez, avec notre petit Ashtar, hein, maintenant c'est votre corps, votre tête qui vous appelle à bouger. Maintenant vous êtes prêt à affronter certaines vérités que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent, que ça soit vous qui vous mettiez des limites ou que les limites étaient imposées par un autre cadre, hein, par quelqu'un d'autre, je sais pas moi, je vous dis des bêtises, si vous étiez dans un couple qui ne vous apportait plus rien, les limites c'était vous qui vous les mettiez en ne souhaitant pas reprendre votre liberté, sortir de votre zone de confort, mais c'était aussi un cadre extérieur étant donné que vous étiez lié à quelqu'un d'autre par ce mariage, par ce pacte, cette relation même, que l'autre ne prenait pas non plus la décision d'arrêter. Bref, vous voyez, ça va... Il y a certaines choses comme ça qui dépendent de vous, mais il y en a d'autres qui sont incontrôlables. Il va falloir quand même faire taire votre ego, hein, pour qu'il ne vous mette quand même pas trop de bâtons dans les roues, pour foncer vers le changement et garder surtout la positive attitude. Vous en avez besoin pour vraiment vous réaliser. Avec notre dernière carte pour le général, avec Bouddha, vous acceptez enfin de vous laisser diriger par votre cœur. Vous acceptez enfin de l'écouter un petit peu
et de vous concentrer sur les priorités que vous avez vous-même définies, parce que c'est vous qui devez mener la barque de votre vie. Et arrêtez de laisser les autres aux commandes. C'est vos émotions, c'est votre vie, c'est à vous d'aller de l'avant pour arriver à bon port. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, on tient compte des conseils, des aides, des gens qui partagent notre vie, mais c'est surtout vous qui devez savoir comment faire, quels moyens employer pour pouvoir arriver là où vous le souhaitez. Voilà. Reprenez les commandes, c'est déjà pas mal. Allez, nous allons voir tout de suite le message des anges. Et il y en a 2 qui ont voulu venir avec nous. Donc, en premier, nous avons Samaël. Et qui était Samaël? Je pense que très peu de personnes le connaissent parce que c'est un ange déchu, en fait. Mais il a sa place parce qu'à la base, il faisait partie des archanges. Et il a pris, quand Lilith a été transférée, on va dire ça comme ça pour dire ça poliment, ou bannie aux enfers, il l'a suivi. Alors certains disent que, en fait, ça a été le mari de Lilith quand ils sont arrivés en enfer. Mais d'autres disent qu'il a simplement suivi Lilith et qu'il a adhéré à ses idées. Donc Samaël, puisqu'il fait partie du lot quand même, hein, et il a un surnom un petit peu... moi, je le prends pas si mal que ça, mais il peut faire peur. En fait, c'est l'ange de la mort. Mais vous le savez, qu'à chaque fin de cycle, à chaque achèvement d'une situation, c'est comme une petite mort pour mieux renaître. Donc, voilà pourquoi moi, notre cher archange Samaël ne me fait pas plus peur que ça. Alors, avec lui, vous devez apprendre à apprivoiser vos côtés sombres, hein. Surtout ne pas en avoir peur. Vous devez également les laisser s'exprimer pour vous sentir entier, pour vous sentir en complétude avec votre cœur, votre corps, votre âme. Bref, même les émotions négatives vous apprennent quelque chose, vous forcent à aller de l'avant. Donc n'ayez pas peur d'exprimer, que ce soit votre colère, votre tristesse, votre jalousie. Bref, parce que bon, d'accord, être jaloux excessif, c'est pas terrible, mais avoir une petite pointe de jalousie pour quelqu'un, c'est quand même lui prouver quelque part que vous l'aimez. Donc voilà, laissez quand même parler ces émotions-là. Allez, et quel est son message? Vous avez eu la pureté. Alors, notre cher ange Samaël vous dit de faire table rase du passé et d'ouvrir votre cœur au renouveau. C'est le temps de la guérison, du pardon qui arrive, donc acceptez-les. Si vous êtes en colère après quelqu'un, sortez cette colère pour justement cicatriser et pouvoir passer à autre chose. Voilà ce qu'on peut dire avec Samaël. Maintenant, nous allons avoir notre deuxième ange qui était Ariel. C'est l'ange de la pureté. Ben tiens, hop là, hop, vous avez vu un peu la transition. J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé. Et de la libération, hein. Vous pouvez lui demander son aide si vous avez certains souhaits, certains désirs et que vous n'arrivez pas à harmoniser vos pensées pour les concrétiser, pour trouver des moyens de les avoir. Quel est son message à notre cher Ariel? Et vous avez eu la sagesse. Ariel vous dit que certains changements sont parfois difficiles, mais ils se révèlent surtout bénéfiques pour votre vie. Voilà, donc de beaux messages. Allez, on passe au sentimental maintenant et nous allons commencer avec nos amis en couple. Alors, vous avez la musique, l'homme, l'équilibre, la séparation et l'amitié. Eh bien, on va rester dans les mêmes énergies, très très jolies, très douces, très amoureuses. Allez, avec la musique, vous vous laissez porter par la douceur, par votre cœur. Hein. Il fait bon vivre, hein, dans votre petite chaumière en ce moment où règne l'harmonie, j'allais dire la entente.
l'entente parfaite partout. Ouais, il faut que j'arrête de déchanter. Mais avec la carte, parce que votre relation vous a, avec l'homme, la carte de l'homme, votre relation vous apporte cette force, ce courage de tout affronter ensemble, de vous sentir protégé. Et avec la carte de l'équilibre, de toute façon ça va être la même veine, hein. Avec votre carte de l'équilibre, c'est entre votre autre et vous, c'est la stabilité. Chacun fait pour que l'autre se sente vraiment aimé, compris, vraiment protégé. Bref, c'est vraiment une belle vision de couple que vous offrez à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Parce qu'on le sait, des fois, il y a le paraître, hein. Allez, avec la carte de la séparation, hein, c'est la fin des soucis. Ça va pas être vous êtes séparés, non, non, non. C'est la fin des soucis. Vous laissez quand même de côté certains de vos doutes et de vos peurs, hein, concernant cette relation. Ça y est, maintenant, vous n'êtes plus dans ce schéma de réflexion où vous avez peur, en fait, de vous lancer avec quelqu'un, mais vous êtes, avec la carte de l'amitié en dernier, dans une relation plus sincère, pleine de sentiments, de compréhension. Vous voulez que votre autre soit non seulement la personne qui partage votre vie, mais vous prenez conscience également que cette personne doit être votre confident, votre meilleur ami ou amie, la personne avec qui vous voulez vraiment tout partager et pas seulement une relation de couple lambda. Voilà, allez, nous passons tout de suite au célibataire. Et vous avez eu le soleil, la renaissance, l'union sacrée, l'amour, la guérison et la vision. Oui, vous en avez eu 6, vous. Hein. Mon tapis, il est même plus assez grand. Allez, avec le soleil, votre situation vous a permis de faire les remises en question qu'il vous fallait et qui vous ont apporté les réponses que vous cherchiez dernièrement. Donc, maintenant, vous le vivez très très bien. En fait, vous êtes dans de bonnes énergies positives, de bonne humeur, parce que ça a permis la renaissance. Ces changements ont permis que vous puissiez repartir sur les chapeaux de roue pour savoir ce que vous vouliez vraiment et ce que vous attendiez de votre vie sentimentale. Et comme on peut le voir derrière avec l'union sacrée, vous savez maintenant ce que vous voulez et vous voulez quelqu'un qui vous éveille l'âme autant que le cœur, autant que le corps. Et il n'est plus question de vous satisfaire de miettes, de petits, comment on va dire, de petites miettes qu'on pourrait vous donner. Vous voulez vraiment le truc qui vous remue, le truc qui vous fait vibrer. Et vous ne souhaitez plus vous contenter d'une relation tiédasse qui vous tient juste, oui c'est bien, je suis bien avec quelqu'un mais sans plus. Non, vous voulez vraiment le truc avec le feu d'artifice. Et voilà, vous voulez avec la carte de l'amour un conte de fées, hein, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et recevoir autant d'amour que vous en donnez. Vous vous aimez vous-même, maintenant vous vous respectez également ce que votre cœur et votre corps vous disent et vous ne souhaitez plus vraiment être quelqu'un pour tromper votre solitude, mais au contraire être avec quelqu'un que vous aimez réellement. Ce qui vous apporte vraiment la guérison. Et maintenant vous êtes prêt ou vous êtes prête à avoir une nouvelle relation parce que vous avez réussi à guérir toutes vos blessures du passé, à refermer toutes ces cicatrices qui étaient encore béantes. Et avec la carte de la vision, maintenant vous vous projetez facilement dans l'avenir, vous prenez conscience de ce que vous voulez. Voilà. Alors, là je vais mettre 30 secondes sur pause parce que j'ai une petite canne de tout, je reviens. Et me revoilà pour notre petit dernier tirage pour nos breaks. Vous avez la force, la protection, la pause, les nouvelles et la chance. Allez, avec la force, vous avez confiance en l'amour que vous ressentez entre vous et la personne de votre cœur, même si vous êtes en non-communication. Et cela vous donne la force, le courage d'espérer que cette personne revienne en communication au minimum. Parce que vous savez maintenant que ce lien est unique, que vous êtes protégé et que ce qui vous relie est quelque chose de magique.
Donc, vous vous sentez bien en fait. Vous n'êtes vraiment pas dans de mauvaises énergies. Et vous prenez même le temps de faire une petite pause dans cette relation, du moins dans cette j'aime pas le mot attente parce que ça veut dire qu'on reste sur son canapé et qu'on bouffe de la glace devant une série Netflix en attendant que l'autre nous appelle. Mais non, c'est dans cette... on va dire dans ce petit laps de temps où vous êtes sans cette personne, vous avez cette patience, vous êtes bien, vous êtes zen, vous voyez, vous prenez le temps de papoter au petit oiseau, de prendre le temps, de vous ressourcer un petit peu, parce que vous savez, vous êtes vraiment zen, vous vous octroyez une pause, parce que vous êtes bien, vous n'êtes plus anxieux ni anxieuse vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne, car dernièrement, comme on l'a vu dans les énergies générales, vous avez compris tellement de choses que vous vous donnez le temps de souffler tranquillement. Et comme vous lâchez prise, eh bien voilà, c'est ce qu'on dit toujours, si vous ne lâchez pas, les choses ne peuvent pas bouger, l'univers ne peut pas travailler pour vous. Et là, les nouvelles vont arriver, vous allez avoir des nouvelles de votre autre, alors que ce soit sous forme de messages, de sa propre initiative, de relations communes qui vont peut-être vous donner de ces nouvelles, bref, ou vous allez peut-être le ou la rencontrer, je ne sais pas. Bref, c'est vraiment les nouvelles au sens général. Hein, et ça va vous apporter un petit moment de chance. Il va falloir surveiller ce bon timing quand même, parce que ça va être un petit coup de pouce du destin en fait. Et vous le verrez arriver, vous le sentirez surtout. Voilà ce qu'on peut dire pour tout ce petit monde pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.